Space, c'est un salon qui se tient tous les ans à Rennes, donc au mois de septembre. C'est la 26e édition cette année. On accueille plus de 1300 exposants, plus de 100 000 visiteurs, qui sont des visiteurs professionnels. Et pour la première fois cette année, on accueille en fait ces exposants sur une surface d'exposition record, puisque les stands occupent plus de 62 000 mètres carrés nets de stands. Et parmi ces 100 000 visiteurs, il y a 10 000 visiteurs internationaux. Pour la première fois l'année dernière, on a dépassé le cap des 10 000 visiteurs internationaux. Et ils venaient de 111 pays différents. Pour vous donner une idée sur la fréquentation déjà de cette année, puisqu'on est au deuxième jour du salon, et hier déjà, on était sur une fréquentation qui était considérée comme stable par rapport au premier jour du salon l'année dernière, avec une forte progression des visiteurs étrangers. Voilà, puisque déjà hier, sur la journée d'hier, nous avons accueilli des visiteurs qui venaient de 93 pays différents. Voilà, donc c'est vraiment toute la planète élevage qui se donne rendez-vous sur le Space pendant 4 jours. Je suis éleveur de porc en Bretagne, je suis à 50 km de Rennes, et tous les ans on vient sur le Space pour découvrir les nouveautés au niveau de l'équipement d'élevage et puis rencontrer nos partenaires et fournisseurs de tous les jours. C'est pas l'endroit où on fait les affaires, c'est plus où on garde des contacts et puis de regarder si demain il y a des affaires à faire, regarder les nouveautés sur les équipements d'élevage. Encore il y a des nouveautés qui sortent et puis on va faire mûrir tout ça et puis on regardera ça de plus près. C'est vraiment la particularité du Space, c'est que tout professionnel de l'élevage, quelle que soit la taille et la dimension de son élevage, peut trouver ici sa place. Et ce qui illustre aussi très bien la diversité en fait dans notre visitorat, c'est par exemple vraiment la diversité qu'on observe dans nos délégations internationales, puisque vous avez, selon les parties du globe d'où ils viennent, vous avez des visiteurs qui viennent par exemple d'Afrique, qui sont à la recherche de nouvelles technologies, d'informations, de savoir-faire auprès de nos techniciens, des chambres d'agriculture ou auprès de nos exposants qui peuvent leur apporter des solutions, par exemple sur la climatisation de leur bâtiment d'élevage. Et vous avez par exemple aujourd'hui une délégation de professionnels russes qui étaient là aujourd'hui et qui représentent à eux seuls 75% de l'élevage porcin de Russie. Donc voilà, ce sont vraiment une grande diversité et une grande représentativité en fait du monde de l'élevage au niveau mondial qu'on retrouve ici. C'est vraiment un salon professionnel où les éleveurs qui viennent avec leurs animaux, ils viennent pour montrer en fait toute la génétique qui est développée sur leur élevage, puisque les éleveurs qui sont ici et qui présentent leurs animaux ont des animaux qui sont sélectionnés sur des critères génétiques très stricts en fait. Vous avez ici vraiment le top de la génétique et ils viennent uniquement pour présenter leurs animaux et pour participer aux concours qui ont lieu pendant les 4 jours du salon. J'ai deux animaux ici présents. Il y a une génisse en premier veau c'est 2 animaux qui ont beaucoup de style avec de très bonnes mamelles. Mais le niveau étant très élevé ici au Space, c'est toujours difficile de bien comparaître, de bien participer. J'ai la chance d'avoir des bons animaux cette année. J'ai la génisse qui fait première de section. Et puis j'ai un peu d'espoir dans la deuxième pour être bien placée. Elles font 11 000 kg avec beaucoup de taux. Donc la vache fait 11 000 kg à 38 et 35,6 de taux azoté. Et la premier veau, sa mère, fait 11 600 kg à 42,2 et 35. Et que représentent les taux azotés? C'est la matière protéique. C'est avec ça le prix du lait est fixé un peu par rapport au taux. La matière protéique a beaucoup de poids dans le prix du litre de lait. Plus les céréales sont chères, plus l'aliment qu'on distribue à nos animaux est le prix est élevé, donc ça pose un problème. Dès qu'il y a un problème dans un pays par rapport à une sécheresse, aussitôt, nous on en paye les pots cassés si on veut. Bon, tout ne va pas être réglé par rapport à la politique. Le poids de la bourse en quelque sorte a trop de poids. Le blé, on peut spéculer sur du blé, ça c'est pas normal. On peut, par rapport à une bourse, à la spéculation, on peut appauvrir une population uniquement avec des opérations financières. C'est vraiment pas normal. Les courtiers ou les spéculateurs au niveau de la bourse peuvent gagner beaucoup plus
en faisant une opération sur leur ordinateur que nous, qu'on met le blé en place et qu'on travaille sur la parcelle pendant 6 à 8 mois. On a beaucoup plus de risques au niveau météo et ça, c'est pas du tout normal. Et personne ne fera... Les politiques peuvent faire des promesses, mais ça fera pas tout. La Confédération paysanne est ici présente et elle a un stand pour affirmer qu'elle est auprès des éleveurs par rapport à la crise actuelle des éleveurs, sur en particulier le prix des céréales qui sont en augmentation. Et pour dire un peu, c'est ce qu'on fait quand on distribue nos tracts aujourd'hui, pour dire qu'il faudrait qu'on ait une manière d'aider les éleveurs qui soit plus juste par rapport aux céréaliers qui aujourd'hui vendent leurs céréales relativement bien et qui ont une rente de situation avec des aides qui elles sont à la même hauteur que s'ils les vendaient à bas prix. Puisque ces aides de la PAC, elles ont été mises en place à l'époque où les céréales étaient à un prix très bas. Et comme elles ont été figées au niveau des quantités, les céréaliers actuellement profitent de l'augmentation des céréales et les éleveurs la subissent. Cette nouvelle PAC, cette réforme de la PAC, on attend que justement ce soit une PAC plus juste et qui redistribue les aides qui sont actuellement, pour 80% d'entre elles, distribuées à seulement 20% des paysans, qu'elles soient distribuées de façon plus égalitaire sur toutes les productions. Actuellement, seuls les céréaliers et les éleveurs de ruminants touchent des aides et la majorité des aides vont aux céréaliers puisque le système d'aide n'est pas plafonné, donc plus on a d'écart, plus on touche d'aide. Donc on demande à ce qu'il y ait un plafonnement des aides pour qu'elles soient redistribuées un peu plus sur l'ensemble des producteurs agricoles, quels qu'ils soient. Par aux déclarations de François Hollande hier, est-ce que vous avez été satisfait ou est-ce que... On a été un peu déçus parce qu'il n'a pas été très précis dans ses déclarations. Maintenant, il y a des choses qui nous ont fait plaisir, en particulier quand il parle de refaire des stocks pour faire en sorte que les prix des céréales puissent baisser, pour qu'on limite la spéculation. Quand il dit qu'il faut que sur le foncier, sur les terres agricoles, ces terres agricoles soient sanctuarisées, c'est-à-dire qu'elles restent agricoles. Donc nous, ce qu'on lui dit, il faudrait commencer tout de suite, par exemple, avec l'aéroport de Dameland, et pas faire ce projet qui nous semble inutile. Et en plus, ça fera des économies, une période où on va faire beaucoup d'économies. La ministre de la Culture a abandonné plein de projets qui étaient prévus pendant ses gouvernements. Pourquoi on n'abandonnerait pas cet aéroport aussi, qui concerne 2000 hectares de terres, de bonnes terres agricoles. Sur certaines choses, on a été satisfait, mais ça ne va pas assez loin. On pense qu'il n'y a pas un vrai projet agricole pour l'instant, bien défini de la part du ministère et du président et de ce gouvernement. Donc nous, on les rencontre, on nous écoute, on leur propose notre projet. On espère qu'on va être écouté, en particulier sur la nouvelle PAC. On espère que le gouvernement va nous soutenir dans notre défense, une répartition des aides plus juste et que les petites fermes en particulier aient une aide significative et qu'on ne perde pas dans les 10 ans qui viennent encore 200 000 agriculteurs que l'on vient de perdre dans les 10 ans passés. Si on perd encore 200 000 agriculteurs, en France il y aura plus de 300 000 fermes, ça nous semble complètement insuffisant pour occuper le territoire. On lui dit aussi que l'agriculture est sans doute le gisement le plus important de création d'emplois possible si on ramène justement les fermes à une dimension familiale et raisonnable. Et là, on a un gisement d'emploi énorme. Je pense que chaque ferme induit 6 emplois en amont et en aval. Si on arrive à recréer et à occuper le territoire de façon complète par des agriculteurs sur des petites fermes, on peut créer plus d'1 million d'emplois. Et ça, il faut qu'il y ait une volonté politique et il faut que la PAC justement soit une PAC qui pousse à ça et non pas une PAC qui pousse à la concentration, à la restructuration des élevages et au fait que les fermes grandissent de plus en plus. Il faut arrêter cette folie de l'agrandissement, il faut arrêter cette folie de l'agrandissement du matériel, comme je le vois ici au SPACE. Il y a ici des engins agricoles qui ne rentrent pas dans les parcelles de ma ferme, tellement ils sont gros. Alors il faut qu'on arrête un peu cette folie-là et qu'on revienne à quelque chose de plus humain, où on occupe des terres avec des paysans et non pas avec des gros matériels. On n'a pas besoin de charité, les éleveurs. C'est de la charité que les céréaliers font vis-à-vis des éleveurs. En plus, ces aides-là seraient défiscalisées. Donc c'est de la charité à bon prix. Nous, on appelle ça un peu l'opération pièce jaune de la FNSEA. On n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais l'ensemble des aides qui touchent, c'est plusieurs milliards. Ils nous recevraient 1 million, alors qu'ils n'ont pas besoin d'aide actuellement. Nous, on dit non, c'est une opération un peu
rideaux de fumée pour pas qu'on voie que derrière les céréaliers sont en train de s'en mettre plein les poches. Quand je dis les céréaliers, je pense les gros céréaliers, ceux qui ont plus de 100 hectares. Ceux-là, effectivement, ne savent pas quoi faire en ce moment de l'argent de subvention. C'est vraiment un vrai scandale. L'observatoire des prix des marges qui a été mis en place par rapport à la distribution, ce n'est qu'une coquille vide pour l'instant. Il n'y a pas de moyens qui sont donnés pour que la grande distribution et les entreprises de transformation, je pense au lait en particulier, payent au coût réel des matières premières aux paysans. Et d'autre part, on est dans un système d'agriculture subventionné qui est subventionné pour produire à bas prix. C'est vraiment un changement complet de façon de penser qu'il faudrait mettre en place en ce moment par rapport à la nouvelle PAC. C'est de dire qu'il faudrait que les paysans aient moins de primes et plus de meilleurs prix. Pour avoir des meilleurs prix, il faut que notre système actuellement de distribution et d'industrialisation change complètement et qu'il soit apte. Et ceux qui font les plus gros profits en aval et en amont de l'agriculture, il faudrait qu'ils soient prêts à baisser leur marge pour que les éleveurs et les producteurs puissent vivre de leur production. On ne sent pas venir ça. Il n'y a pas de rapport de force et on ne sent pas les hommes politiques prêts à changer ce genre de choses. La vache. Oui, voilà, c'est ça. L'eau s'écoulera pour le déboucher. Je travaille dans le para-agricole. Je travaille dans un centre de gestion Serre France en Côte d'Armor. Vous êtes venu pour voir quoi exactement aujourd'hui? Pour me promener, puis voir le matériel et puis voir ce qui se passe, un petit peu les actualités du monde agricole. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc là, on est chez Valtra, vous voyez. Et puis il nous a montré ses nouveautés, hein, n'est-ce pas, hein, ses nouveautés, et voilà. J'aime bien la petite chargeuse, là. Il trouve que ça limite du chantier. Prochaine acquisition? Ah non. Ah si, il veut pas le dire, parce que non, c'est trop la télé, petit. il veut pas le dire, mais... C'est trop petit. Je m'appelle Alain, je suis venu de Lot-et-Garonne et nous sommes venus faire griller la viande pour faire plaisir à tous les présidents, les festivaliers, je dirais, de la foire. Daniel Dagen, le pays des pruneaux, le pays qu'il vous faut. Nous sommes producteurs paysans de blonde d'Aquitaine dans la Lot-et-Garonne. Okay, Éleveurs de blonde d'Aquitaine. Et j'ajoute quoi? Que toutes les viandes grillées à la plancha, pas d'OGM, pas de micro-ondes. Et fiers d'être paysans. Le paysan, c'est ainsi comme un homme. Je parle patois et je porte le béret. Le paysan, c'est ainsi comme un homme. Je parle patois et je porte le béret. Allez mon petit.